Soyons remplis et inondés. Amen. Soyons dévotés dans notre Créateur. Nous allons parler un peu de la puissance de la naissance. Nous avons parlé plus ou moins deux fois de la naissance. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous avons dit de la naissance? Qu'est-ce que nous avons dit de la naissance? Qu'est-ce que nous avons dit de la naissance? Nous avons dit qu'il y a deux naissances. La naissance selon l'homme et puis la naissance selon Dieu. Au niveau de l'homme, il y a eu une naissance spirituelle et cette naissance spirituelle a aussi engendré la naissance physique. Maintenant, au niveau de Dieu, en fonction de la naissance, il y a eu aussi une naissance spirituelle et cette naissance spirituelle aussi a engendré la naissance physique du Fils de Dieu. Mais la naissance du Fils de Dieu là vient pour annuler la naissance, notre naissance charnelle. Ok. Alléluia. Amen. Ouais, depuis qu'on a vu matin, on a commencé à parler, c'est pas ça? On a échangé comportement des gens, comportement de l'homme, pourquoi les gens agissent comme ça, quand ils font enfant, ils agissent comme ça. On a plus ou moins, comme une petite causerie, on a échangé. Et donc, vous voyez que tout cela vient d'où? Hein? Ça vient de la naissance. Ça vient de la naissance. Tout ce que nous venons de citer, les enfants qui sont devenus autre chose, on ne comprend pas, les gens de l'autre côté, ainsi de suite, tout cela vient de la naissance. Et donc, la naissance, comme on le dit, les gens n'arrivent pas à comprendre, l'homme n'arrive pas à comprendre son voisin, l'homme n'arrive pas à comprendre son prochain, les gens n'arrivent pas à se comprendre. Tout cela, ça vient de la naissance. L'homme n'arrive pas à se contrôler. Quand il y a une situation, l'homme n'arrive pas à se maîtriser. C'est dû à la quoi? À la naissance. Les difficultés, les problèmes, tout ce que l'homme vit là, c'est dû à la naissance. Et donc, on veut vraiment être enraciné, on veut connaître, on veut noyer l'homme dans quelque chose. Parce que souvent, quand quelque chose arrive, tu n'arrives pas à te maîtriser, tu exécutes et puis après tu commences à avoir des remords. Mais c'est dû à quoi? À la naissance. Qu'est-ce qui sort de cette naissance? Donc, c'est de là que nous devons parler. Et donc, comme on l'a dit, il y a eu d'abord une naissance spirituelle. Et la naissance spirituelle a engendré la naissance charnelle. Et comme je le disais, cette naissance charnelle ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Cette naissance charnelle ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Mais l'homme ne peut pas comprendre que jamais cette naissance-là ne peut pas devenir enfant de Dieu. Il dit que c'est Dieu qui l'a créé. Et donc cette naissance charnelle-là fait de lui enfant de Dieu. Alors que nous savons que le comportement de l'homme là, ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Non. L'homme dit qu'il est enfant de Dieu. Mais quand on voit ces actes-là, ce n'est pas enfant de Dieu. C'est pourquoi, quand les gens sont venus et puis ils ont commencé à chercher à tuer Jésus, qu'est-ce que Jésus leur a dit?
Vous voulez faire la volonté de votre Père. C'est pas ça? C'est à travers quoi? À travers les paroles, à travers les actes. À travers les paroles et à travers les actes, alors Christ a dit que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que vous voulez faire la volonté de votre Père. Donc, la parole qui sort de ta bouche, les actes que tu poses là, déterminent ton origine. Vous comprenez? C'est pourquoi on est en train de toucher ce niveau encore d'enseignement. Je te parle. En fonction de ce qui sort de moi, tu sauras qui je suis. Je t'entends. C'est que j'entends ta parole là, ta parole qui sort là, l'esprit qui est dedans, la parole qui sort, l'esprit qui est dedans là, je peux savoir qui tu es. C'est pourquoi quelqu'un disait, dis un mot, je te dirai qui tu es. Et donc, la parole qui sort de l'homme détermine son origine. L'exact que l'homme pose détermine alors son origine. Et donc, comprenez que la naissance est charnelle, dont l'homme est issu, ne fait pas de lui enfant de Dieu. Jamais. Jamais. Quand bien même que c'est l'âme qui est enfant de Dieu qui vit dans la chair, hein, mais à cause de ce changement dont l'âme a subi, à cause de ce changement que l'âme a subi, alors son intérieur étant changé, son esprit étant changé, son intérieur étant changé, alors tout en lui a commencé alors à changer. Et donc cette naissance ne fait pas de lui enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention et nous devons nous enraciner dans la parole afin que bien qu'il y ait quelque chose là, on arrive à se maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on garde quelque chose en nous pour que nous produisions le fruit alors de qui? De l'esprit. Alléluia. On doit regarder. Si nos enfants nous ressemblent, mais c'est merveilleux, c'est pas ça. Parce que le père, il est bien. Et donc, l'enfant doit ressembler à son père. Pour qu'il soit content. Puisque il a engendré, quand on dit, il a engendré, quand on dit, il a accouché, c'est que le père lui a transmis son esprit et ses caractères. Donc, dans le moment là, il doit ressembler à part entière à son père ou à sa mère. C'est pourquoi on dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Dans la logique, c'est comme ça. Regardez, quand tu prends le livre de Psaume, Psaume 7, hein, Psaume 2, 7, quand on voit souvent, quand on a l'habitude de lire, hein, Psaume 2, 7. Psaume 2, 7. Quand nous lisons le livre de Psaume 2, 7, hein, vas-y. Psaume 2, 7, hein. Celui qui voit lire. Psaume 2, 7. Je publierai le décret. Ouais. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ok. Donc, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand il dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? C'est la naissance. Donc, quand on dit engendrer, ça signifie quoi? Donner vie. Hein? Donner vie. Donner vie à quelqu'un. Mettre au monde quelqu'un, lui donner son esprit. Donc, quand on dit je t'ai engendré, ça dit quoi? Je t'ai transmis ma vie. Donc, engendré dit quoi? Il t'a transmis sa vie. Quand on dit qu'il a transmis sa vie, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a transmis quoi? Son esprit, le caractère qu'on appelle
Donc, on appelle l'eau, hein, ici, là, c'est écoutez très bien. Tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Mais c'est parce que le fils se trouvait en le père qu'il a pu l'engendrer. N'est-ce pas? Donc, on dit que normalement, là, c'est pas femme qui fait enfant. Oui. Quand on parle de ADN, on dit l'homme, son ADN là. Donc, est-ce que quand Dieu dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui là, est-ce que Dieu est femme? Charnellement, si on veut voir, Dieu n'est pas femme. Donc quand il dit je t'ai engendré, il dit que c'est en l'homme, en Dieu que se trouve son esprit, ses caractères, que les deux là ont formé quelque chose. Donc, l'enfant alors ressemble à son père parce que c'est une partie du père qu'il a fait sortir. Donc, on appelle alors l'image du père. C'est son image qu'il a fait sortir. Hein? Il a représenté son image. C'est qui en le père a fait sortir. Et donc, quand tu vois celui qui est sorti là, techniquement, il ressemble à son père. Il a pris forme de son père. Il a pris forme de. Et normalement là, il doit prendre tout. Et le caractère, et l'esprit, et tout de son père, afin que son père soit content de lui. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous avez vu une fois, quelque part dans la Bible, où Dieu a dit à son fils, mon fils, il ne faut pas voler haut. Dieu a une fois dit ça à son fils qu'il a engendré. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas vol. En lui, il n'y a pas vol. Donc, il ne peut pas dire que mon fils ne faut pas voler. Lui-même, il ne vole pas. Donc, il sait que c'est ce qui en lui, là, il a fait sortir. Donc, son fils aussi ne peut pas voler. Donc, parce que mon esprit, là, ce n'est pas mauvais esprit. Dans mes caractères aussi, il n'y a pas mauvais caractère. Donc, si le père ne vole pas, donc il ne peut pas dire à son enfant, il ne faut pas voler. Donc, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Je t'ai fait sortir. Donc, engendrer quelqu'un, signifie quoi? Accoucher, reproduire. Hein? Reproduire. On appelle ça la reproduction, c'est pas ça? Reproduire. Quand on dit reproduire, signifie quoi? Il y a un dessin ici, non? Hein? Il y a un dessin. On te dit il faut reproduire le dessin. C'est-à-dire qu'il faut faire la même chose. C'est pas ça? Donc la reproduction, c'est-à-dire qu'il faut faire la même chose. Et ça, on appelle engendrer. En termes biologiques, on dit qu'il faut reproduire l'image, il faut reproduire le dessin. Il faut reproduire ce que tu vois. Donc reproduire, ça veut dire qu'il faut faire la même chose. Alléluia. Donc le père a engendré son fils. Il a déployé sa puissance. C'est pourquoi Jésus a dit que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je suis dans le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, le Père qui est esprit, il fait sortir son esprit et il enveloppe son esprit. Et donc, en son esprit, quand la chair même va bouger, la chair, c'est ce qui est en la chair là, qui dirige maintenant la chair. Et comme ce qui est en lui, c'est bon, alors on verra les actes. Les actes que nous allons, que ce truc-là va poser, ce sont les bons actes. Ça vient de l'intérieur. C'est pas ça? C'est pourquoi il a dit que ce n'est pas ce qui rentre en l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort. Et donc, en
le bon caractère, les actes qu'il va poser, ce sont les bons actes. Parce que c'est de l'intérieur qu'on voit. Regardez, on dit, l'esprit est lié à qui? À l'âme. Et maintenant, les actes sont liés à l'âme. Donc, si l'esprit est lié à l'âme et les actes sont liés à la chair, alors que l'âme est dans la chair, hein, l'âme étant dans la chair, les caractères, les actes qu'il va poser là, viendra de lui là. Parce que c'est lui là qui dirige lui, qui est dans la chair. Et donc les actes qu'on verra, hein, physiquement, ça nous permet de voir quelle est l'origine de lui là, de cet esprit, son origine. Si l'origine de ça est l'origine ismaélite, hein? Si son origine est ismaélite, donc si l'esprit d'Ismaël a attrapé l'âme, donc l'âme qui se dit dans la chair, donc les actes qu'ils vont poser là, va savoir que lui là, son origine là, c'est pas bonne origine. Vous comprenez? Et donc, c'est passé? Hein? C'est passé? Les gens n'arrivent pas à comprendre l'origine. C'est difficile aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que ça fait pitié. Et c'est la chose qu'on voit là, c'est vraiment déplorable. Déplorable, hein, regrettable. Parce que nos enfants, les enfants qui sortent de nous, hein, quel esprit, normalement, quel esprit ils ont reçu? Quel esprit ils ont reçu? Normalement là, celui-là qui l'a engendré là, quel esprit lui aussi il a reçu? Quand nous lisons le livre de Romains 5, 12, on dit quoi? Comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et que ainsi la mort s'est étendue sur tout le monde, donc son péché, vous allez voir que c'est parce que l'origine de l'homme a été corrompue, l'esprit de l'homme a été corrompu, que tous ceux qui sortent là, chacun maintenant a son esprit. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à contrôler le monde. Un père va dire à son enfant que toi-même là, tu n'es pas mon enfant. C'est pas ça? Pourquoi? Les actes qu'il pose là, il dit non, moi, ce que tu fais, moi, je n'ai jamais fait ça. Il ne me ressemble pas. Mais c'est toi qui l'as touché, non? Pourquoi? L'esprit qui est formé en lui, aujourd'hui, le danger, le mal que nous vivons, c'est ça qui est là. Donc, aujourd'hui, la naissance charnelle là, qui est la connexion de l'âme avec l'esprit du péché, et qui est devenu physique là, ne fait pas de nous enfants de Dieu. Sinon, le monde serait tranquille. Puisque si ça vient de Dieu, et que dans les quartiers de Dieu, il n'y a pas ce que nous voyons ici, hein, impolitesse, vol, tout ce qui est abomination, on ne voit pas ça là, c'est que ça vient de Dieu. Mais si on voit ça là, c'est que c'est une origine là. Alléluia. Et donc, l'homme en train de poser les actes, mais il dit qu'il est enfant de Dieu, mais il pose les actes même qui ne reflètent pas Dieu. Et donc, c'est pourquoi je vous dis qu'on doit changer cette vie. On ne doit plus voir cette vie en nous. Et donc, pour ne pas voir cette vie en nous là, il faut que nous recevons la puissance qui sort de notre naissance là pour pouvoir dominer une autre naissance. C'est tellement important. C'est pourquoi j'ai insisté, pourquoi nous voyons ça aujourd'hui. Alléluia. Cette naissance-là, c'est très terrible. Hey, tu peux te voir pour dire que non, moi je suis enfant de Dieu, il va le dire. Non. Non.
cette naissance-là ne fait pas de l'homme enfant de Dieu. Quelle que soit la connaissance charnelle que l'homme va avoir, non, jamais. Regardez, quand nous prenons le livre de Jean, le chapitre 3, Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1. J'ai dit, après la chute, l'esprit du péché, le diable a mis son esprit en Adam et Ève. Et ils ont fait des enfants. Et c'est à cause de que le péché s'est répandu sur tout le monde. Donc, l'image du diable qui est rentrée dans l'âme là a fait de l'homme race de vipère, enfant du diable. Et donc, cette naissance charnelle, spirituelle qui a créé la naissance charnelle que nous voyons là, ne fait pas de l'homme enfant de Dieu. Ça, retenez ça très fort. Jamais. Et on prend cette naissance-là, et on est dans la connaissance de la chair, et on dit on est homme de Dieu, on est enfant de Dieu. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas être homme de Dieu, enfant de Dieu, tant que tu demeures dans cette naissance charnelle sans la connaissance d'une autre naissance spirituelle. C'est pourquoi quand tu vas voir réalistement le comportement des soi-disant hommes de Dieu, toi-même tu es découragé. Tu vas voir ce qu'ils font même là, quand tu vas entendre, toi-même tu es découragé. Pourquoi? Parce que il est dans la naissance charnelle. Oubliez que cette naissance charnelle là, c'est la victoire de l'esprit sur l'âme. Et donc, ayant reçu notre connaissance charnelle dans les Écritures, non seulement il s'appuie sur ça, et maintenant il prend le manteau pour dire que voici ma vie, je suis homme de Dieu, je suis ça. Alors qu'au fond, dans les actes là, c'est pas ça. Sinon, comment on peut comprendre qu'un homme, celui qui est homme de Dieu, il s'en va voir un féticheur ou bien mystique, hein, ou chercher pouvoir, ou bien il s'en va faire autre chose. Pourquoi? Et donc, quand nous prenons ce passage de le livre de Jean, le chapitre 3, verset 1 à 10, vas-y. Je lis les Écritures. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité. Merci. On a parlé de qui ici? Nicodème. Qui est Nicodème? C'est un chef des Juifs. Un chef des Juifs. C'est un grand qui est sorti parmi les pharisiens. Nicodème, c'est un juif. Un grand, un docteur. En quoi? En théologie de la loi. Et même les gens disent quoi? On rend bon témoin de Nicodème. Regardez, quand nous partons un peu dans Jean vers la fin, vers là-bas, on dit même après la mort de Jésus, lui-même il était parmi ceux qui sont allés réclamer le corps de Jésus pour enterrer. C'est Nicodème là. Et donc c'est quelqu'un à qui on rend bon témoignage. Docteur de la loi. Il est né de ses parents. Il a reçu le pouvoir de ses parents. Il a reçu l'image de ses parents. Il a reçu l'esprit de ses parents. La création de ses parents. Et maintenant, comme dans la chair, on voit qu'il est calme, on l'a pris, il est dans le Sanhédrin. On dit qu'il est dans le Sanhédrin. Nicodème là, il est dans le Sanhédrin. Oh, le Sanhédrin, vous connaissez ce qu'on appelle le Sanhédrin? C'est le conseil juif. C'est comme ici, on peut dire que Nicodème, on peut comparer à Nicodème à un ministre. Conseil des juifs, c'est le conseil des ministres. C'est eux qui prennent les décisions. Quand il y a quelque chose, on va aller faire là. C'est eux qui prennent les décisions. Donc Nicodème fait partie du conseil des juifs. Ce n'est pas un petit. C'est lui maintenant, il est rempli de la connaissance de la loi, de la chair. Et donc, c'est eux qui enseignent la loi, c'est eux qui enseignent la connaissance de la chair. Pourquoi?
Ils sont nés selon la chair et ils ont été complètement selon la chair. Et on dit quoi? On dit à quel moment il a pas dit quoi Jésus? De nuit. La nuit. Pourquoi la nuit? Il Se se cache. cachait. Pourquoi il se cachait? Pour ne pas qu'on le voit. Hein? Il avait peur qu'il ne voit. Il avait peur des Juifs. Parce que on dit Jésus c'est un imposteur. Donc si quelqu'un, on est en train de voir, ils vont l'exclure de leur synagogue, de leur conseil, de leur sanitaire. Donc on dit la nuit, il s'est caché pour aller voir Jésus. Pour lui dire, moi-même là j'enseigne, mais ce que tu fais là, si tu ne viens pas de Dieu là, ce que tu fais là, non, pas faire ça. Donc lui-même là, où il se classe? Il est petit. Nul. Nul. Rien. Vous voyez que sa connaissance, son érudit, ne fait pas de lui. Pas de lui. Lui-même là, il est en train de démontrer que, il est en train de confirmer son appartenance. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu ne viens pas de Dieu là. Mais toi dans ça, tu ne veux pas faire ça. Donc tu ne viens pas de Dieu. C'est lui-même qui a dit ça. Il a dit, notre naissance charnelle ne fait pas de nous un enfant de Dieu charnel. Et donc, il reprend ce qu'il a dit. Il sait que oui. Jésus lui répondit. Non, il dit non, il reprend ce qu'il a dit là. Une chose. Rabbi. Oui, c'est là que je vais arriver. Rabbi, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité. Non, c'est que Nicodème a dit avant que Jésus ne. Faut descendre un peu. Monte. Montez, ouais, monte. Qui vint, lui, auprès de Jésus, Oui. de nuit, Mhm. et lui dit, Mhm. Rabbi, Mhm. nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, lui-même il enseigne là, Dieu n'est pas avec lui. Donc, si Dieu n'est pas avec lui, là, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. C'est lui-même là qui est en train de dire ça. Mais c'est un docteur de la loi. Donc, sa naissance là ne fait pas de lui là, enfant de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Il vient de qui? Adam. Il vient de diable Adam. Donc, c'est eux qui enseignent la loi là, on l'appelle race de vipère. Donc, vas-y. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ça, c'est lui quoi? Si l'homme naît charnellement, sans connaître l'autre niveau de l'autre naissance, il ne peut jamais voir le royaume. Parce que la naissance là, charnelle, c'est la victoire dans l'esprit sur là. Tant que tu n'es pas quitté ce niveau là, tu ne peux pas. Donc, quand lui, si quelqu'un est né, il dit quoi? C'est né de nouveau. Il ne peut voir le royaume. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne veut pas voir le royaume de Dieu. Né de nouveau. Et regardez, suivez très bien. Quelqu'un veut voir le royaume. Quand on dit ne veut pas le royaume, ça signifie quoi? Si quelqu'un est né de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Ça signifie quoi? Nous sommes nés selon la naissance du diable. Il faut quitter ce niveau pour rentrer, pour que Dieu lui puisse t'engendrer lui-même. Pour que Dieu lui-même puisse t'engendrer. Ok. Il y a deux naissances. Il dit, si quelqu'un est né de nouveau, donc, né de nouveau signifie qu'il y a eu d'abord une première Naissance. Donc, ici, première naissance là, ne fait pas de l'homme là enfant de Dieu. Jamais. Retenez très bien. Puisqu'il parle d'une autre naissance. Mais si cette naissance là fait de l'homme enfant de Dieu, pourquoi il va te dire il faut encore naître de nouveau? Donc, je dis, la naissance charnelle, qu'on appelle la victoire de l'esprit sur l'âme, ne fait pas de l'âme là enfant de Dieu. Jamais. Alors, continuez, hein? Nicodème lui dit, Oui.
comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, Attends. Il dit, Nicodème, maintenant, lui, il répond. Il dit quoi? Comment quelqu'un qui est déjà né, qui est vieux là, comment il peut naître encore? Comment? Donc, Nicodème parle de quelle naissance encore? Charnelle. Nicodème fait allusion encore à une naissance charnelle. Je suis déjà vieux. Mes parents m'ont accouché. Je suis déjà vieux. Et puis tu me dis, je dois naître encore. Mais comment? Alors qu'on sait que ce n'est pas la vieillesse là, ce n'est pas l'enfant qui naît, il n'est pas vieux. Quelque chose, c'est un processus. Dans ce point, jusqu'à ce qu'on vienne, on saute. Maintenant, lui, il dit que moi, je suis déjà vieux. Comment quelqu'un qui est déjà vieux là, il peut naître encore? Donc, il dit, regardez, on a en train de parler de une première naissance et une deuxième naissance. Une première naissance qui ne vient pas de Dieu. Et une deuxième naissance qui doit venir de Dieu. Mais cette naissance-là, elle est ignorée. Donc Nicodème, étant docteur de la loi, cherche à savoir mais comment la chose-là se passe. C'est pourquoi on dit, regardez, Nicodème, il est humble. Ce monument-là, il est troublé. Moi, je suis docteur de la loi. Je suis professeur de la loi, je connais tout. Et puis je viens, on me dit, il faut naître de nouveau. Alors que moi, je suis déjà né. Comment? Donc, en disant, comment là? Comment c'est lui pas? Quand on dit comment? Hein? Il ne connaît pas, hein? Donc, Il pose une question. On a vu savoir. Il veut savoir le processus. Assure. Je suis déjà vieux. Donc on exclut cette naissance. Maintenant l'autre là, ça se passe comment? Quelles sont les différentes étapes? Hey, il ne peut pas dire, moi. Pourquoi? Pourquoi tu peux me dire que je ne suis pas enfant de Dieu? Il dit comment? C'est son humilité. Hein? Mais c'est dit pourquoi? C'est lui que lui là, il dit qu'il connaît tout, il y a tout. Mais il est en train de montrer qu'il ne connaît rien. Parce que lui, il a dit que ce que tu fais là, moi, il ne peut pas faire ça. Si tu ne fais pas de Dieu là, ce que tu fais là, l'homme ne peut pas faire ça. Donc lui-même là, il dit qu'il est l'homme animal. Vas-y. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, ici là, le monde entier, les pasteurs de l'église là, et tous là, ils sont perdus et puis ils rentrent dans l'eau. C'est ça qui a fait rentrer tous les chrétiens là dans l'eau. Baptême. Si tu ne viens d'eau et d'esprit là, tu ne peux pas tenir dans l'eau. C'est pourquoi tous ceux qui vont à l'église là, on dit si tu n'es pas baptisé d'eau là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Voici vient l'origine des baptêmes. Tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Donc, tu rentres dans l'eau, quand tu sors net, tu es baptisé cet esprit-là, tu es sauvé. Mais si tu n'es pas rentré dans l'eau, hey, tu n'as pas donné cet esprit-là, tu n'es pas sauvé. Voilà. Je vous dis, regardez d'où vient la perdition de toutes les âmes chrétiennes. Entre parenthèses là, voici vient leur péché. Il faut naître d'eau. Donc on parle baptême d'eau.
on te prend dans l'eau, quand tu sors, cet esprit-là vient. On a baptisé, on a fait Jésus rentrer dans l'eau, quand il est sorti, Colombe est venu, cet esprit est venu. Donc, baptême, baptême plus Saint-Esprit. Donc, ça fait l'homme là, chrétien. Baptême de l'eau plus Saint-Esprit là, fait de l'homme là, chrétien. Regardez. Regardez l'enseignement. Donc Jésus dit, si tu ne mets d'eau et d'esprit, tu ne veux pas rentrer dans le royaume. Vas-y. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Regardez comment il est en train de faire quoi? Il est en train de faire une séparation. La naissance selon la chair ne fait pas de l'homme enfant de Dieu. Et c'est cette naissance-là qui est le contact de l'âme avec l'esprit du péché. Et c'est cette naissance-là que Nicodème alors a fait quoi? A subi. L'homme est né selon la chair. La naissance charnelle, cette naissance-là ne fait pas de l'âme-là l'homme enfant de Dieu. Ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il y a la naissance charnelle, qui est issue du sang du péché, et de l'eau de péché. Donc c'est ça qu'on appelle ça là, enfant du diable. Cette naissance charnelle, ce qui est né de chair est chair. Quand on appelait ça, comment on appelait ça? Naissance charnelle, qui est l'image du terrestre. C'est pourquoi Jésus a dit que la chair et ce sang-là n'héritent pas le royaume. Donc, ce qui est chair, ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il ne faut pas considérer ça, puisque c'est ça là qui est la source du problème de l'âme. Donc, quand on dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne veux pas rentrer dans le royaume. L'eau et esprit, ça signifie quoi? Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Si tu ne veux pas rentrer. L'eau et l'esprit là, c'est le baptême, le sacrifice. On peut parler du sacrifice que Jésus a fait. L'eau est la parole qui purifie l'âme qui est dans la chair par l'écoute. Et la parole fait venir son esprit qui permet à l'âme d'être connectée à son Créateur. Oui. Le frère, tu as dit quoi? L'eau est la parole. Donc, par l'écoute de cette parole, ça purifie l'âme qui se retrouve dans la chair. Et après la purification, par l'écoute de cette parole, l'âme est connectée à son Père par l'esprit. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans l'évangile. Cela signifie quoi? Cela signifie que
toi, tu n'as pas, moi, mon caractère. Ça, regarde, si tu n'as pas mon esprit et tu n'as pas mon caractère, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Donc, l'eau et l'esprit signifie quoi? L'eau est quoi? Le sang. Quand vous voyez esprit, vous voyez en même temps sang. Donc, on parle ici. L'eau et le sang, on entend parler de quoi? On entend parler de la naissance spirituelle. Ça va? Tu vas voir, ok. On va le faire. Il dit quoi? Si tu n'es quoi? Tu n'es si tu ne nais d'eau et d'esprit, hein, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. L'eau, on dit, je suis venu avec quoi? L'eau et le sang. Et le sang. Non, avec l'eau seulement. Hein? Avec l'eau et le sang. Donc, je suis venu avec l'eau, plus quoi? Son esprit. Donc, l'eau et le sang, on a expliqué que c'est quoi? C'est quoi? Naissance spirituelle. La naissance. L'eau et le sang, les deux éléments symbolisent alors la naissance. Alors, quand on parle de sang, on parle de quoi? On parle de esprit. Pourquoi esprit? Parce que dans le sang, c'est tout l'esprit qui fait alliance avec qui? Avec Allah. C'est pourquoi Jésus a parlé de le sang de la nouvelle alliance. Donc si on parle de l'eau et le sang, on est en train de parler de caractère, hein, l'eau et l'esprit. L'eau et le sang signifie l'eau et l'esprit, signifie caractère et l'esprit. Parce que l'esprit doit activer ses caractères. Sinon, si c'est l'esprit de Dieu qui va activer les caractères de Dieu, donc les actes que tu vas poser là, va faire quoi? Ces actes-là vont ressembler à qui? Hein? À l'esprit, à Dieu au Père. Donc, il dit, donc c'est pourquoi les gens ont parlé de baptême. Or, effectivement, spirituellement, ça signifie baptême. Or, baptême signifie quoi? La mort. Donc, le sang signifie que, si c'est, on appelle ça, je sais pas comme baptême, ça signifie qu'il faut détruire, hein, ces anciens caractères et ce mauvais esprit là, hein, qu'on appelait naissance charnelle. Pour rentrer alors dans une naissance purement spirituelle. C'est encore flou. C'est encore flou, hein? Ça va. Ça va. Non, il faut que ça aille fort. Allez, ça va là, ça vient avant de venir. Quand ça vient vite là, il connaît. C'est pas encore. Il dit, Jésus lui dit, il y a dit Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne veux pas entrer dans le royaume. C'est
pas ça? Oui. Fils né deux fruits d'esprit. Cela signifie que si tu n'as pas détruit l'ancienne vie, l'ancienne naissance, parce que les deux là signifient la naissance. Si tu n'as pas détruit l'ancienne naissance, pour avoir la nouvelle naissance là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Si tu n'as pas détruit la chair, et ces caractères là, tu peux rentrer dans le royaume. C'est pourquoi il a dit que alors, ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a la naissance charnelle. La naissance charnelle dont l'homme est issu et la naissance spirituelle qui vient en lui par la connaissance. Comme vous avez déjà dit. Donc, il faut naître d'homme. Plus. Et l'esprit. L'eau et l'esprit, on appelle le sang. Il faut lire ce passage-là. Oui. 1 Pierre et 1 Jean 5, 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Donc, l'esprit qui est dans le sacrifice là, vient témoigner que nous sommes alors enfants de Dieu. L'eau et le sang avec lequel il est venu, l'esprit qui conduit, qui est venu avec l'eau et le sang là, en train de certifier que l'eau et ce sang et cette eau là ont fait de nous des enfants de Dieu. Mais est-ce que physiquement là on a vu l'eau dans la main de Jésus? Non. Donc il faut naître d'eau et d'esprit. Ce n'est pas baptême charnel. C'est un symbole de la destruction de l'ancienne vie, la chair, et la reconstruction d'une nouvelle vie. Il a symbolisé ça comme destruction ce temps. Il a dit quoi? Destruction ce temps. Et en 3 jours, je vais rebâtir. Donc l'ancien temple qui était la seule maison, la maison charnelle, et la nouvelle maison qui est l'eau et le sang, qui parle de la naissance spirituelle. Donc on continue. Ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de chair est chair. Oui. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, il dit, il faut laisser ta naissance charnelle là, qui fait de toi Nicodème, de Sanhédrin là, il faut laisser ça. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Et regardez le vent en train de souffler. C'est pas ça? Est-ce qu'on connaît où il a quitté revenu? On ne sait pas où il a quitté, on ne sait pas où il s'en va. C'est comme ça l'homme. L'esprit se connaît à l'âme. Et c'est l'esprit là qui te prend pour poser les actes. C'est pourquoi je vous ai dit que l'homme là, il est comme ballon. Et puis on prend, on souffle dedans. Quand on dépose là, le vent l'emporte. Tu vois, il vient ici, il revient ici comme ça, il vient comme ça. Qui le conduit? C'est le vent qui le conduit. Mais dans le ballon là se trouve le vent. Le vent qui est là, c'est qui? Esprit là, c'est quel esprit? C'est l'âme. Le ballon là, quand on gonfle là, le ballon là, c'est la chair. Le vent qu'on met dedans là, c'est l'âme. Et le vent qui fait souffler le ballon là, et puis il se promène là, c'est l'esprit.
Donc l'esprit là, il envoie où lui il veut. Ce n'est pas ce que lui, l'homme là, il veut. Voilà pourquoi aujourd'hui là, l'homme pose les actes sur la conduite d'un autre esprit. Vous comprenez? L'esprit de l'âme est lié. L'esprit de l'âme là, c'est l'esprit du monde. Ou bien l'esprit de Dieu qui est en connexion avec l'esprit qui prend l'âme là. L'âme pose l'acte, non, c'est pas ça. L'âme pose l'acte. Mais c'est quelqu'un qui lui dit de poser l'acte. L'esprit qui est lié à l'âme là, c'est lui qui dit il faut faire comme ça et puis il fait. Donc cet esprit là est comparé comme au vent. Il prend l'âme qui est dans la chair, qui est aussi esprit là, il l'emmène où il veut. Il veut poser les actes quand il veut et comment il veut. Donc on est en train de parler de l'âme qui est en contact avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint là l'amène où il veut. Pour poser les actes selon lui. Il a fait, ça c'est une parabole, il a fait une comparaison. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui sort de l'homme là qui le conduit. C'est les esprits, les caractères qui sont dans l'homme là. C'est ça qui dirige l'homme. Ah, vas-y. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur d'Israël, docteur de la loi. Et puis tu ne connais pas ce qu'on appelle naître de nouveau. Verset 11. Ah, ok. Et donc, regardez, il y a la naissance spirituelle, la naissance charnelle et la naissance spirituelle. La naissance charnelle, aujourd'hui, est, comme on l'avait défini, la victoire de qui? Diable sur les esprits sur l'homme. Ok. Regardez le monde. Regardez le monde. L'esprit du monde, le monde entier est sur la domination de qui? C'est ce malin qui est devenu comme vent. Maintenant, il a engendré l'homme. L'homme a en lui les caractères de cet esprit. Donc, il est comme vent, il souffle. Et il dit, va tuer, et puis ça va tuer. Va faire coup de temps, et puis ça va faire coup de temps. Il faut aller faire ça, il s'en va faire. Donc, il dit, cette naissance charnelle là ne fait pas de l'homme là. Parce que c'est une image, c'est un autre esprit qu'il a porté. Voilà pourquoi. Tant qu'on ne rentre pas dans la vraie naissance là, on a problème. Tu ne peux pas contrôler tes sentiments, tes émotions. Jamais. Tu ne peux pas. Parce que quand ça prend l'esprit, quand ça prend, ça flash l'esprit de ton âme là, net, tu exécutes. Parce que tu n'es pas rentré dans la naissance spirituelle, donc tu n'as pas les éléments pour te maîtriser. Et donc tu agis. C'est quand après ça, tu es en train de regretter. Et pourquoi l'homme pose ça, et puis après il commence à regretter, il pleure. Mais tu as déjà, la chose là déjà fait. Donc on est en train de dire, Nicolas, est-ce que tu n'as pas quitté cette naissance-là? Tu ne veux pas plaire à Dieu? Jamais. C'est que tu es en train de faire, tu vas faire ça, tu ne veux pas plaire à Dieu, jamais, et tu ne veux pas y sauver. Donc on est en train d'amener les gens à quitter, à ne plus considérer cette naissance charnelle. Parce que c'est la destruction même. Et le monde entier, les âmes là sont sous la domination du diable. Et les gens même là, ils ne comprennent plus rien. Ils comprennent. Aujourd'hui, l'homme prend plaisir à la destruction. Pourquoi? C'est le diable. Comme on disait, comme on peut prendre une fille de 10 ans, comme celle qui est là, on peut mettre explosif, bombe sur lui. Et puis on dit, il faut aller dans le marché là pour tuer les gens. Comment vous pouvez imaginer ça? Au Nigeria, avant-hier. Et maintenant, lui-même là, il s'en va se tuer, il se détruit, et puis ça va tuer les gens. 40 personnes sont mortes. Même pas.
Bon, celui en qui l'image est formée, lui aussi il a pris les gens qu'il a formé cette image en eux, et puis cette destruction là l'homme comprise. Mais il dit, nous on fait le travail de Dieu. Parce que les gens sont injustes, nous on veut établir la justice. Donc pour cela là, il faut tuer les gens. C'est pourquoi le Seigneur a dit, les gens vont vous tuer là pour rendre un culte à Dieu. Tu peux rendre un culte à Dieu. Toi tu peux manger Dieu. Toi là, tu peux, il dit ils sont en train de manger Dieu. Donc, tu penses que, regardez, non, l'homme comme ça là, il dit il a peur de Dieu. Hein. Et là, acte il pose là. Donc, ça vient de Dieu. Les autres qui sont là-bas, ils disent non, Dieu là, il n'est pas comme ça. Mais lui, il dit que lui, il a peur de Dieu. Les gens qui sont en train de tuer, il dit c'est le diable. Lui aussi, il dit que vous là, vous êtes le diable. Donc, c'est une image qu'il a portée. La naissance charnelle. Regardez, prends 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 45. Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam. Donc, Adam. Écoutez très bien. Le premier quoi? Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier Adam, le premier homme, Adam là, devient quoi? Une âme vivante. Âme vivante. Âme vivante, c'est quoi? Âme morte. Il a dit à Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu ne nais de nouveau. Non, non, il a dit quelque chose encore. C'est qui est né de? La chair est chair. Donc, le premier homme, Adam, devient une âme vivante là. C'est l'âme. Premier homme, Adam, qui a péché, qui a reçu l'esprit du diable là, hein, âme vivante là. Alors là, on appelle la naissance alors chair. C'est qui est né de chair et chair. Premier Adam. Donc, on a dit à Nicodème alors, c'est qui est né de chair et chair, c'est qui est né de l'esprit. Donc, on nous amène alors à quitter la naissance charnelle et à rentrer dans la naissance spirituelle. Donc, ce qui est né de chair et chair, voilà comment ils l'ont présenté. La chair, hein, et puis alors l'âme. Voici la naissance charnelle. Voici la naissance charnelle. Ça c'est l'homme. Adam. Il y a une âme et une chair. C'est ça qui est l'homme dans ce monde. Qui agit selon la chair. Qu'est-ce que Dieu a dit quand Adam a péché là? Qu'est-ce qu'il a dit dans le royaume? L'esprit ne restera plus à l'homme. Pourquoi? Car l'homme n'est que chair. Ce qui est né de chair est chair. Donc, le Père a engendré, signifie que le diable aussi a fait quoi? Engendré. Donc quand on dit la chair, signifie quoi? Il a donné quoi? Sa vie, signifie quoi? Son esprit est c'est. Donc il est devenu chair. Ce qui est né de chair, chair. Mon esprit n'est pas Adam, parce que Adam n'est que chair. Donc la naissance spirituelle, connexion de l'âme avec l'esprit du péché, a créé la naissance charnelle. Donc Dieu n'est pas dans ça. Ce qui est né de chair est chair. L'homme n'est que chair, mon esprit de son. Premier homme, Adam,
Alors, elle est devenue âme vivante, signifie il est devenu charnel. Alors, c'est deuxième, hein? Donc, cette naissance, la femme de monsieur sont ensemble, ils ont femme la plus possède, il a fait enfant là, c'est pas enfant de Dieu. C'est enfant de la chair, enfant du diable, race de vipère. Ah, vas-y. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier, c'est qui ça dit? Le deuxième Adam. Hein? Deuxième Adam. Deuxième homme. Qu'on appelait le deuxième Adam. Deuxième Adam. Elle est devenue quoi? Est devenu une âme vivifiante. Une âme. Un esprit vivifiant. Esprit. Vivifiant. Esprit ou âme. Oui. Esprit ou âme. Vivifiant. Là, c'est quel homme là? Le deuxième. Le deuxième quoi? Adam, Adam. Deuxième. naissance. Il a dit à Nicodème quoi? Ce qui est de chair est chair. Ce qui est d'esprit est esprit. Le deuxième Adam, hein? Le deuxième Adam est devenu alors une âme vivante. Et, c'est quoi? Deuxième Adam est devenu alors une âme vivifiante. Eh, pardonnez-moi, c'est quoi ce vivifiant, non? Vivifiant. Voilà, vivifiant. Donc, cette connaissance-là, c'est pourquoi il a dit quelque part dans la Bible que la lettre fait quoi? Tu Elle, l'esprit fait quoi? vivifies. Et allez, on doit quitter quelque chose. Parce que si on ne quitte pas la chose là, ça va nous fatiguer nous-mêmes. Tu ne peux pas être à l'aise, jamais. Il faut avoir une domination. Et donc, on est en train de voir que tout ça là, on n'a pas encore entré dans le sens vivifiant là, hein, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas encore entré dedans, hein. On se focalise sur quoi? Sur quoi? Charnel. Sur Chanel. Pour le moment, on n'a pas encore touché. On parle, mais on n'est pas encore entré. Mais on est en train de parler de chair seulement. Parce que c'est ce niveau-là qui est le problème même. Grave. Chair. Dieu a vu qu'il dit, il va lever mon esprit là, parce que ce qui est l'homme là, caractère qui est en lui là, non, jamais. Même si mon esprit rentre là, hey, il ne peut pas activer même. Parce que c'est un mélange, un cocktail très mortel. Quand tu parles le livre de Galates, Galates 5, Galates 5. 16. oui. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, l'homme n'est que chair. Mon esprit ne sera pas en lui, c'est pas ça. Ce qui est né de chair est chair. Il dit marchez selon quoi? L'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il y a maintenant ce qui est né de chair est chair. Hein? Si tu n'es né ce qui est né de chair est chair, le premier Adam est chair. Et donc, on va faire quoi? On va commencer maintenant à énumérer ce qui sort de cette chair qui est un problème même pour l'homme. Problème, grave problème là. On va maintenant faire quoi? Énumérer ça. Vas-y. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, vous voyez qu'on est en train de faire quoi? Une comparaison. La chair, c'est terrible. Naissance charnelle, c'est ça qui a tué tout le monde. Donc, vas-y. Et l'esprit en a de contraire à ceux de l'esprit.
de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oui. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc, on a quand même fait quoi? Énumérer les caractères de La chair. L'impureté. Donc, impudicité, impureté. La dissolution. Donc, la dissolution, L'idolâtrie. Oui. La magie. Les inimitiés. Oui. Les querelles. Les Les querelles. jalousies. Oui. Les animosités. Mhm. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Donc, vas-y. Et les choses semblables. Je vous le dis Oui. d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si quelqu'un le naît de nouveau, il N'entrera pas dans le royaume. ceux qui commettent de telles choses ne riront pas. On est en train de parler quoi? On est en train de révéler ici les caractères de. C'est pourquoi celui qui dit, il dit je suis enfant de Dieu. Et puis c'est exact comme ça il pose. Mais ces choses-là, ce sont des choses spirituelles. Hein? Ce sont des choses spirituelles. On parle d'impudicité, ivrognerie, tout ça. Là. On parle des choses spirituelles. On ne parle pas de ce Chanel. C'est les caractères de la chair. C'est ce que Dieu a vu là. Il dit mon esprit ne peut pas rester en toi parce que tu es devenu chair. Et c'est ce qui est rentré dans l'homme. Il a dit dans le livre de Genèse que il dit chaque jour quoi le cœur de l'homme ne médite que le mal. mais quel mal? C'est tous ces caractères. C'est pourquoi l'homme tue. L'homme fait des choses horribles. L'homme fait des choses abominables. C'est quoi? C'est le caractère de. Alléluia. Amen. Je vous dis. La Bible dit quoi? Le monde va quoi? Pourquoi? Hein? Tout est caractère de la chair. Le diable dirige. Parce que les gens n'arrivent pas à faire quoi? À dompter, à maîtriser les caractères de la chair. Tu vas faire asseoir l'enfant. Mon enfant, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Il se lève là, il s'en va faire. Pourquoi? La chose est plus forte que lui-même. Mon enfant, je t'aime. Hey, il faut respecter. Il faut faire comme ça. Demain, c'est imbécile. Je suis bien. C'est pourquoi on ne va pas faire un soir en France pour donner conseil. Non. On ne va pas faire ça. Hein? Si tu ne veux pas dater quelqu'un, on ne va pas faire asseoir quelqu'un pour lui donner conseil. Je vous dis, hein, ne faites pas asseoir quelqu'un là. Vous donner conseil. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on a fait un enseignement où comment l'image de Dieu se forme en l'homme. C'est que tu es en train de faire là, tu es en train de révolter la personne même. Il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Là. Tu as dit oui. Tu l'énerves même. Quand on dit ça même, tu l'énerves. Parce que c'est qui. Regardez, on va voir le livre de Romains 7. L'homme est esclave de la chair, l'homme est esclave du diable. 7, 14. Oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas
ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais le mal que je hais. Bon, voilà quelqu'un qui dit quoi? Il dit, ça que mal là, il n'aime pas. C'est pas ça? Caractère qu'on a cité là, il dit il n'aime pas ça. Mais il n'aime pas, mais il fait. Pourquoi? Il n'a pas la volonté. Non. Ça y est en lui. Il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Il dit qu'il n'aime pas. Il dit qu'il n'aime pas. Et puis, évidemment, c'est pas bon. Mais il fait. Pourquoi? Il ne peut pas dompter, il ne peut pas assujettir. L'homme, il sait que par là, c'est pas bon. Mais il fait. Il sait que tuer, c'est pas bon. Mais il fait. C'est que l'homme est devenu quoi? Esclave. Donc, c'est dû à quoi? La naissance, jamais. On est en train de donner quoi? Une recette pour maîtriser le monde. Les pasteurs, ils ne peuvent pas faire quelque chose. L'homme, il ne peut pas faire quelque chose. Il ne peut rien faire. On est en train de vous montrer ici comment faire pour dompter le caractère. Comment faire pour dominer toi-même là. Comment faire pour assujettir la chose. Parce que la chose se trouve en l'homme. Ce n'est pas ailleurs. C'est monsieur qui est en train de parler là. Il dit quoi? Je connais le bien. C'est pas ça? Oui. Mais le bien que je veux faire là, je n'arrive pas à faire. Mais le mal là, ça je fais. Ça se trouve en l'homme. Comment toi et moi, on doit avoir la maîtrise? Comment toi et moi, on doit, puisque tous ces caractères dans le là, ça se trouve en l'homme. Depuis la chute, ça se trouve en l'homme. Tu es né, ça se trouve en toi. Comment faire pour pouvoir dominer ça là? C'est ça, on est en train de voir ça. Hein? Pour que même si quelqu'un te fait quelque chose, ou bien quelque chose arrive là, comment tu dois faire pour te maîtriser? C'est pourquoi on rentre dans ça. Parce que c'est ça qui va créer problème. Si tu ne fais pas attention, ça va te créer problème. Ta réaction, ton agissement là, ça va te créer problème. Donc on doit quitter ce niveau là complètement même. Et donc il dit, ce que je fais, hein? Et maintenant, or, si je 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, Oui. mais le péché qui habite en moi. Donc, c'est qui habite en lui là, qui fait la chose à sa place. Hein? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, Oui. mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà. Ce qui est bon n'habite pas en où ça? En la chair. Puisqu'on a cité les caractères de la chair. En mon âme là, il n'y a pas ça dedans. Je suis dans la chair. Donc, c'est les caractères de la chair là qui sont en moi. Donc, je ne peux qu'exécuter les caractères de la chair. C'est pourquoi Jésus a dit que ce qui est né de chair, c'est chair. Ce qui est né de l'esprit. Et que la chair, cette chair là, avec ces trucs là, non. Et là, tous ceux qui se livrent à cela n'ont pas place dans le royaume. C'est pas ce qu'il a dit. Vas-y. Je continue. Oui. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Ah, pourquoi? C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette Donc, loi. c'est ce qui habite en l'homme là. Regardez, c'est ce qu'il fait ici. Voici. On a énuméré les caractères de la chair, c'est pas ça? C'est le caractère de la chair. L'âme est dedans. Ces caractères l'ont enveloppé. C'est pas ça? Donc il dit, si j'agis là, ce sont ceux-là qui m'amènent à agir. Mais je n'ai pas envie de le faire. Je ne veux pas faire. Mais je n'ai pas le pouvoir de dire non. Pourquoi? Parce que je suis né
Quoi? Comment? Selon la chair. Selon la chair. Vas-y. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ouais. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Je vois dans mes membres. Quand on dit dans mes membres, ça signifie quoi? Dans mon âme. Dans mon âme. Pourquoi? Dans mon membre, ou bien dans mon âme? Dans ma chair. Le caractère de la chair peut obliger la chair. C'est pas vrai. Il oblige. Je vois dans mes membres. Je vois dans mes membres. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Une autre loi qui lutte la loi de mon entendement. C'est que j'entends. Il ne faut pas voler là, je ne veux pas voler là. Mais il y a quelqu'un qui dit il faut faire. Et qui me rend captif à la loi du péché. Donc il me rend esclave alors de ces choses. Et je fais quoi? Quand quelqu'un est esclave, il fait quoi? Il ne fait qu'exécuter. La puissance de celui dans le sang là, ce n'est pas un jeu. Voilà pourquoi les gens, ils peuvent faire de toi tout ce qu'ils veulent. Maman ou papa peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Les gens ne peuvent même pas, quand maman dit quelque chose là, il ne peut pas dire non. Papa dit quelque chose, il ne peut pas dire non. Pourquoi? Il dit qu'ils sont liés avec parents. Et quand ils parlent aussi sur toi aussi, ça va prendre. C'est très terrible, hein? Donc on a mélangé l'homme, caractère de la chair là, ça a attrapé l'âme là, l'homme est devenu esclave. Vas-y. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Donc, vous voyez que l'homme est devenu quoi? Misérable, esclave. Voilà pourquoi, voici ces éléments là qui amènent l'homme là à se suicider. Il dit, quand quelqu'un dit je suis misérable, il fait quoi avec la vie? La mort est préférable. Je suis trop misérable. Parce que tu n'as pas une volonté. Ta volonté là est bafouée. Tu n'as aucun pouvoir aussi pour te défendre. Donc, ce que tu entends là, c'est ce que tu vas faire. Il y a une chose, la voix le fera. Il y a son neveu qui dit que il entend des voix. Il dit il entend des voix. Quand il est assis là, il entend des voix. Plusieurs voix lui parlent. Il dit, donc, du coup, il se lève. Et puis, il exécute la voix qu'il entend. Et il y a une voix qui lui dit de s'égorger. Et il arrive dans la cuisine là-bas. Et il a pris le couteau. On lui demande, tu fais quoi avec un couteau là? Il dit, non, c'est que je vais faire quelque chose. Et on le voit, il s'est retiré. Et il a mis le couteau là ici. Il dit, la voix lui dit, il faut t'égorger. Et puis il a commencé à trancher. Quand ça a commencé à bouler fort là, il a coupé, hein. Quand le sang a commencé à sortir là, et puis ça l'a boulé fort là. Il est sorti, on a fait ça. Et donc, les gens vont chercher, on ne le voit pas. Et donc, les sapeurs-pompiers, il avait la clé d'identité, puis le numéro de sa tante. Qui est une de mes ex-sœurs. On l'appelle, on dit, viens voir, viens à l'hôpital, je suis le coup, ça va voir là. On va dire son neveu. Il y a quoi? Moi, j'étais à la maison, là, quelque chose m'a dit,
il prend le couteau là. Il y a des fois qu'il me parle. Et j'ai pris le couteau là. Et ça va voir là. Ils ont coupé ici. Ils ont mis ce sparadrap dessus. Donc il a envoyé à Benjerville pour aller faire. Parce qu'on dit qu'il a commencé même à tirer un peu les bêtises là. Donc c'est ça qui a commencé à. Donc voici quelqu'un qui est esclave. La voix qu'il entend là, il exécute la voix. Donc l'homme est quoi? Il est esclave de la chose. Aujourd'hui, ministre, président, directeur, quoi? C'est le diable qui dirige tout le monde. Le diable dirige tout le monde. Et ils ne font qu'eux-mêmes exécuter la volonté du diable. Et donc c'est que le diable a dit, il vient aussi et ils font exécuter à l'air subalterne. Au peuple. Ouais. Et tout le monde est dans cette mouvance-là. Tout le monde est dedans. Les soi-disant hommes de Dieu aussi qui doivent venir pour enseigner les choses là aussi, eux aussi, ils ne connaissent rien. Ils ne devaient plus même. Et ils sont mélangés. Et même là, ils viennent faire la coupette devant les gens là. Le gars a donné un enveloppe. 50 millions t'a donné là. Tu vas dire quoi? Il va dire que c'est nous en plus pour toi. C'est tout. Pour payer l'argent. Le monde là, il n'y a pas de solution. Hein? Il n'y a pas de solution. C'est pourquoi on doit rentrer dans le niveau là. Tu dois garder ça en toi pour avoir domination. On est en train de voir ce niveau là. Parce que ce qui est en train de venir là, ce n'est pas un musulman. Hein? Je vous assure. Tu vas prendre tes yeux quand tu vas regarder comme ça là. Si tu ne fais pas attention, tu vas désirer la mort même. C'est pour avoir quelque chose hein, qu'on est en train de voir ce niveau là. Parce que, j'ai dit, l'homme là, tu es dans le trou, il va te tirer pour faire. Oh, il faut te coucher même dans la chambre là, il faut fermer la porte. Ils vont te faire sortir. C'est pas musulman, hein. Les gens n'ont plus de solution pour l'homme de l'homme, hein. Ils n'ont plus de solution même. Ils ne savent même pas comment faire pour maîtriser les gens. Ils ne savent même pas. Il faut écouter, il faut écouter un peu l'information. Hein. Après, prends RFB, un journal. Vous allez écouter l'information. Tout ce qu'on va rentrer par là, c'est des terroristes, c'est des morts, c'est des quoi son nom. Les gens n'arrivent pas à maîtriser les actions de l'homme. Comment l'homme se comporte comme un animal. Et ce qu'il peut faire là, c'est pour décrier. Ça c'est injuste. Ça c'est ignoble. Ça c'est sacrilège. Ça c'est abomination. Oui, et puis attends. Toi-même tu fais plus que ça. Toi tu fais dans le secret. Tu tues les gens. Ils n'ont pas. Et ils ne peuvent pas dire, ils vont faire la chose. Parce que ce qui est en l'homme là, ça qui pousse. Le monde est gâté, hein. Le monde est gâté même. Et donc, nous qui avons la chose là, on doit connaître ces éléments là pour pouvoir avoir domination. Je vous dis, sinon, ton cœur là va bousculer tout de suite. Oh, ton cœur va bousculer tout de suite, hein. Fais attention, ton cœur va bousculer tout de suite. Ce qui va former ton esprit que tu vas accepter là, ça va faire bousculer tout de suite. Mais quelque chose en train de faire parler, donc il faut rentrer dans quelque part là pour étouffer ça. C'est ça on veut voir. Sinon, tu ne peux pas tenir. Hein. Quand on parle après ces éléments là, on dit les gens succombent. Quand on dit succombe, c'est quoi? Ils chutent. Ils chutent, ne pas plus résister. On n'a pas épargné. Non. On est ici, non? On est dans le monde, non? On n'est pas du monde, on est dans le monde, non? Mais on n'est pas épargné. C'est pourquoi nous, on doit avoir les éléments nécessaires là. Quand ça vient là, on sait où on se cache. Comment?
Quand on dit cacher là, c'est pas pour aller plus cacher dans la maison. Hein. Dans ta pensée là, comment tu vas. La chose qui est en train de te fatiguer là, comment tu vas faire pour enlever ça et puis pour rentrer dans une autre pensée là, pour que maintenant l'esprit qui va sortir là puisse te fortifier. C'est ça. L'homme, c'est sa pensée qui le détruit. À cause de ce qui se passe en lui. Comment faire pour ne plus penser à cette chose là et puis penser à quelque chose là? Oui. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort. Hein? Donc, on appelle ça corps de quoi? Corps de mort. Corps de mort, c'est quoi? La chair. On appelait tombeau. Lui, il crée ce qui est mort seulement. Hein? Ce qui n'arrive pas à l'âme là, c'est ça, lui, il crée seulement. Il peut sortir seulement. On a dit. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, on est en train de lui parler de quoi? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. Ah, pardon. Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, Jésus-Christ notre Seigneur là, on doit rentrer dans sa naissance là pour pouvoir dominer la naissance charnelle qui est source de problèmes de l'homme. Ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de Jésus-Christ là est de Jésus-Christ, esprit. Donc, quand nous repartons dans 1 Corinthiens 15 qu'on avait commencé à lire, hein? Oui. Le deuxième Adam, Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. un esprit vivifiant, hein? Mais ce qui est spirituel, Donc, esprit vivifiant signifie quoi? esprit qui est rentré en Jésus-Christ, Esprit qui a fait quoi? qui est changé, transformé. C'est quel esprit qui a changé? L'âme qui a connu l'œuvre. L'âme qui a connu l'œuvre. L'âme qui a détruit ancienne vie, la chair. L'âme qui est dans la chair, hein? L'âme qui est l'âme, voici l'âme qui est en Christ, hein? L'âme qui est dans la chair, l'âme qui est dans la chair, mais en qui se trouve Christ là? L'esprit lui donne le pouvoir de faire quoi? De dominer ça. De dominer tout ce qui est de la chair. Vous comprenez? On n'est pas un panier. On est dedans, non? On est ici, non? C'est parce qu'on est né selon la chair qu'on est ici. C'est pas ça? Donc, voici ce niveau-là. On est né selon la chair. Mais quelque chose doit se former en nous. Afin que ce niveau-là, il puisse être assujetti. Sinon, hey, viens. Le jour où tu vas quitter ici, là, et ça après se manifester encore. Mais tant qu'il est ici, là, non. Ou même pas un million.
Et mon bébé, comment rendre ces caractères-là dans... C'est pourquoi? Allons-y. Oui. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme... Qui est tiré de la terre? Quand on dit tiré de la terre, c'est mieux quoi? Après le péché. Hein? L'homme sans l'esprit de Dieu a été formé dans Le premier homme tiré de la terre est quoi? Est terrestre. Le second homme Donc, est du ciel. regardez, vous avez ça. C'est ça Genèse 1. Genèse 2, 27. Tu vois ça? Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc on dit, l'homme tiré de la terre est terrestre. Dieu forma la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devient un être vivant. On est en train de parler de l'âme qui a péché, dans lequel se trouvent les caractères de la chair. C'est ce qu'on appelle la naissance charnelle. Donc ce sont les caractères de la chair dont il est tiré l'esprit là, qui sont en train de fatiguer l'homme. C'est pourquoi quand tu prends la référence de Genèse 1, ça te ramène dans 1 Corinthiens 15. On est en train de parler, tu as accepté la pensée de la chair, la pensée du diable. Donc les caractères du diable là commencent alors à se manifester. Donc on dit le premier homme tiré de la terre, Adam là, est quoi? Est terrestre. Donc la terre, qu'on appelle esprit, c'est lui maintenant qui a rentré en contact avec l'âme qui est esprit. Et donc il a produit ses caractères en l'âme, qu'on appelle le désir de la chair. Et donc il ne fait qu'activer les caractères de la chair en l'âme. Et donc l'âme est devenue esclave, l'âme agit selon son maître, selon le diable. Voilà pourquoi l'homme là, l'homme est esclave. Donc le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second homme est du ciel. Donc ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le second homme est du ciel. C'est signifie quoi? Second homme est du ciel. La poignée de... On entend le parler de quoi? Christ est rentré dans la chair, venu pour détruire la chair, pour faire sortir l'âme de la chair et faire rentrer l'âme dans l'esprit. Second homme est du ciel là. On entend parler de Christ formé en l'âme, formé en l'âme, puisque ça là, c'est Jésus lui-même, c'est pas ça? Jésus, c'est qui? C'est Christ. C'est qui? Jésus. Ça c'est quoi? La chair. Donc il est venu dans le monde. Donc, lui aussi il est rentré dans ce niveau-là. Quand il est ici, donc, il était venu, il portait cette même image. Jésus là, c'est toi et moi. Il a une âme. Mais pouvoir qu'il a pour dominer la chose là, c'est ça. Voilà, on cherchait à le tuer. Quand il parle bien, les gens l'insultent. Les gens savent le gifler. Je lisais depuis. Hey, Seigneur. Il parle. Il parle et puis il tape sur la bouche de Jésus. Il dit, mais je fais quoi pour que tu me tapes sur ma bouche? Il y a les mains là vont commencer à couler. Et puis, il n'a rien dit. Il dit, mais c'est pas vrai. Je me suis arrêté et puis j'ai commencé à réfléchir. Il a dit, s'il n'y a pas ça dans lui là, il va réagir. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi il a dit, quand les gens, il a dit, mon royaume n'est pas ici. C'est pas ça? Que si mon royaume était ici là, moi aussi j'allais faire venir mes hommes là pour vous attaquer. Donc, ce que vous voulez faire, c'est. Et ils ont attrapé, ils ont allé le frapper. Le frapper. Donc on l'a giflé, il n'a pas réagi. On l'a ingénieux, il n'a pas réagi. On fait tout, il n'a pas réagi. Pourquoi?
Parce que l'Esprit Saint est formé. C'est lui qui lui donne le pouvoir de dominer tout. C'est comme ça qu'on doit être. C'est une domination sur tout. C'est pas parce qu'on est fou, hein? Non. Mais on ne veut pas se laisser entraîner par quelque chose. Mais si tu regardes l'homme comme ça aussi, tu vas agir. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que l'ancien sang va commencer à bouger. L'ancien eau va commencer à bouger. Donc toi-même là, tu vas bouger. Oh, tu vas bouger tout de suite. Tu vas réagir tout de suite. Mais je vous dis, c'est que dans ça là, maîtrise. Ah non, 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 non. Quand Dieu tire vengeance de son enfant, toi-même là, tu es là, ça te fait mal à faire. Tu vas regretter. Mais si toi-même là, tu as répliqué là, tu as donné pour Dieu. Alléluia. On doit avoir, donc, le premier homme, tiré, le second homme, c'est pas ça? Tiré du ciel est terrestre. On est en train de parler de Christ qui a porté cette image en lui, l'image du terrestre, et il a détruit les caractères qui lui font souffrir là. Il a pris ça et il est venu pour détruire. Il a annulé ça. Pour que maintenant, la connaissance là, nous donne l'esprit pour pouvoir dominer ces choses. Je vous dis, c'est la seule âme. C'est pourquoi il a fait les Éphésiens. C'est pas ça? Les âmes offensives, les âmes défensives. Ayez en vous comment on appelle ça? Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, l'épée, la ceinture, le cuirasse, tout ça là. On est en train de parler quoi? Le sacrifice. Il dit pour éteindre quoi? Les traits enflammés du diable. Pour éteindre les traits enflammés. Pour éteindre quoi? Pour assujettir les caractères de la chair. On doit éteindre ça. La chose s'allume, hein? Mais on doit éteindre. C'est-à-dire que tu dois dominer, tu dois assujettir. Sinon, ça va te rendre triste tout de suite. Tu seras décollé tout de suite. Quand il va s'allumer, si tu n'as pas pu éteindre là, tu seras triste tout de suite. Je dis, l'esprit qui nous donne la force, si l'esprit est triste là, tu gagnes quoi? Tu vas quoi encore? Fini. Tu ne vas pas passer une journée au lit. Tu ne peux même pas te comprendre. Il dit, personne n'est épargné. Hein? C'est vrai, je vous parle à l'essai, personne n'est épargné. Si tu veux regarder l'homme, il était en communication avec quelqu'un. Il a pensé à quelque chose là. Mon cœur a commencé à me faire mal comme ça. Il dit, mais comment l'homme peut faire comme ça? Et puis j'ai commencé à sentir quelque chose fort là. Ouh, vite même. Quand je suis rentré dans la chose là, j'ai commencé à lever la chose, à commencer à lever la chose là. 5 minutes après là, j'ai commencé à sentir la chose. C'est vraiment comme ça, hein. Mais il y a des. Peut-être qu'il a pensé comme ça là, mon corps a commencé à serrer comme ça. Il dit, mais ça c'est. Je vous dis, on n'est pas épargné même. Si tu as regardé l'action de l'homme, comparé de l'homme, si tu as regardé là. Parce que c'est ce qu'ils ont eu là qui agit. Il va faire quoi? Il veut faire sortir, toi aussi, qui est normal là. Il vient réveiller ça. Tu dois me suivre, non? On doit aller ensemble. Donc je dois t'attacher. Pour quand il vient te tirer là, on va aller ensemble. C'est tout. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit que il dit soyez sobre. C'est pas ça? Veillez dans un piège. Quand votre adversaire, le diable, il fait quoi? Rôde autour de vous comme un lion, cherchant qui dévorer. Comment il va pour t'égorger? Comment il va pour détruire? Comment il va pour activer ce qui est dormant en toi? Objectif c'est quoi? Comment pour te dévorer? Comment te détruire? C'est tout. Objectif là c'est ça. C'est pas pour déranger, arranger, c'est pour déranger même.
Donc je vous dis, si quelque chose, quelqu'un te fait quelque chose, ou bien quelque chose te fait mal fort là, pardon, il faut faire dialyse, il faut enlever l'essence de la chair, il faut vider le sang du péché là. Il faut laisser, il ne faut même pas regarder, il faut te voir toi-même sur la croix. Il faut voir qu'on a, celui qui est en train de sortir là, c'est son ancien caractère qu'on est en train de verser. Le sang qui est en train de couler là, c'est l'esprit mauvais qui est en train d'activer le caractère là, que tu es en train de faire sortir. Il faut te voir comme ça. Ce qui est en train de fatiguer là, lui va quitter. C'est le remède. Sur la base, il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien. Je vais sortir plusieurs dialyses. Il y a au moins 3. On est en train de chercher un peu plus. Comment faire dialyse? Quand il y a une situation arrive là, comment on va. C'est que j'expérimente. Je viens et partage avec vous. Parce que c'est ça. Je dis, quelqu'un t'a fait quelque chose. Une situation qui te fait mal, fort même. C'est en train de serrer ton cœur. Ton esprit a commencé à tomber là. Pardon, il faut t'arrêter. Il faut voir qu'on est en train d'activer quoi? Hein, entendez quoi? On est en train d'activer les caractères de la chair. L'eau est en train de s'activer. Le sang du péché est en train de s'activer. Pour te mélanger même. Il faut voir comme l'homme là, elle est en train de souffrir sur la croix, et puis la sueur est devenue en train de sortir là. Il faut voir qu'on est en train d'enlever tout le caractère. Il faut voir comme ça, il dit, la sueur va prendre ton âme, tout de suite. Ne réagissez pas, ne vous précipitez pas dans les choses. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour pouvoir dominer ce qui est en l'homme. Ce qui est en l'homme, on ne voit pas où. Comme le diable, il sait que ce que nous pensons, c'est quand on écoute, on entend, et qu'on pense là, c'est ça qui nous dirige là. Donc, tout ce que c'est par la pensée qu'on arrive à faire toutes choses. Alléluia. Dans ta pensée, c'est tout. Tu vas entendre quelque chose, une parole, une pensée. Tu vas entendre ou voir certaines choses qui vont te choquer. Ça va créer, déclencher quelque chose dans ta pensée. Si ça déclenché et que tu t'es assis sur le processus là, tu vas être vécu comme ça. Ça va commencer à s'exploser. C'est comme un venin. Regardez, quand le serpent te mord, qu'est-ce qu'il fait? Et puis lui-même, il est là. Il s'en va. Ce qu'il a laissé, qu'est-ce qui se passe? L'homme là, il t'a insulté, il t'a parlé mal, il est parti, c'est pas ça? Et puis, venin qui est sorti, la parole qui est sortie, l'esprit là, tu as accepté ça, c'est pas ça? Mais lui, il est déjà parti, non? Et puis la chose là, tu es en train de réfléchir à ça, non? Et puis ça te fait quoi? Ça te fait tourner comme ça, dans ton cœur. Pourquoi lui ne fait ça? Lui là, si je l'attrape, si on se voit. Hey, tu es en train de. Alors que lui, il a déjà parlé, il est parti, hein? Tu es en train de faire plan maintenant. Tu es en train de planifier maintenant. Plan d'attaque. Offensive, défensive. C'est terrible, hein? Les choses là, l'homme est tellement spirituel que c'est les petits trucs comme ça qui nous détruisent. C'est pourquoi on a parlé de serpent. Serpent a parlé à Adam et Ève. C'est pas ça? Est-ce que Dieu ne pas manger là? Il dit non, Dieu n'a mangé, mais sur la voie, on va manger ça là. Il dit non, mangez. Dieu me connaît que si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Il dit bon. Et puis il est parti. Femme là, oui, ça là, mais si on est Dieu nous-mêmes, c'est bon. La chose qui était là, on dit ça a changé. Quand son esprit a changé, elle a peur à manger. Elle a donné aussi à son mari à manger. Quand ils ont mangé, quand ils ont sorti, il dit ah, nous on est nuls. Ils découvrent qu'ils sont nuls. C'est là maintenant là, tout c'est bien nuls là. C'est pourquoi on a parlé de serpent. Dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2, il dit quoi?
Il dit, comme le serpent a séduit Ève là, je crains que vous ne soyez pas séduits par votre pensée, c'est pas ça? 2 Corinthiens 11 à partir du verset. À partir du verset. De même que le serpent séduisit Ève Voilà. par sa ruse, Donc, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. vous voyez, 11:3. il faut reprendre. Je vous dis, ce qui tue l'homme là, c'est sa pensée. Et on est en train de comparer le serpent, son venin signifie la parole qui est esprit là. Ce qui sort de ta parole, la parole là, son esprit que tu acceptes là, c'est ça qui va te conduire. Donc on est en train de parler de les âmes qui acceptent toutes les paroles de la chair, qui les fatiguent là. On est en train de nous faire mise en garde. Je vous dis, ce qui peut nous fatiguer là, qui peut nous détruire là, c'est des pensées, des paroles, des choses là qu'on accepte là, c'est ça qui nous détruit. Donc il répond, il dit quoi? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc de même que le serpent séduisit Ève, quand le serpent est venu dire à Ève, est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger? Elle dit non, Dieu nous a dit de manger tout, mais là, la connaissance du bien et du mal, le jour où on va mourir. Donc le serpent a séduit qui? Ève. Donc le diable rôde autour de vous, c'est pas ça? Pourquoi faire quoi? Pour faire quoi? Pour te séduire. Le serpent c'est qui? C'est le diable, c'est la pensée de la chair. Je crains que vos pensées. Regardez, donc il dit je crains. C'est pas ça? Je vous dis, c'est pourquoi je vous dis, je crains. Ce qui arrive là, c'est pas musulman. Je crains. C'est pourquoi on nous fait rentrer dans ça. Je crains. Ce qui arrive là, c'est pas toutes les paroles que vous devez accepter. C'est pas tout ce que nos yeux voient là. C'est pourquoi on a parlé de notre slogan. Tout ça là, vous oubliez. Ne vois pas ce que tu vois. Ne vois pas ce que tu vois. Vois ce que tu ne vois pas. Donc, en d'autres termes là, n'entends pas ce que. Donc, si tu n'entends pas ce que tu entends, c'est vrai que tu es sourd. Rien ne peut te faire quelque chose. Jamais. Il a dit, si tu ne vois pas ce que tu vois, en d'autres termes, donc, en d'autres termes, n'entends pas ce que tu n'entends pas, hein? Papa disait dans son livre fétiche là, qu'il y a un fétiche qu'ils font pour détruire les gens. Il dit, c'est celui qui est sourd, c'est celui qui est sauvé. Sinon, quand on fait sortir parole, quand tu entends même là, fini. L'esprit là se forme complètement. Il dit, c'est celui qui est sourd, seulement qui est sauvé. Donc, en d'autres termes là, le diable, il dit, c'est là. Pensez, c'est que tu écoutes. Donc, n'entends pas ce que. Il ne faut pas entendre. D'abord, les gens, il faut jouer à la. Comment on a sous d'eau? Au sous d'oreille. Ça signifie quoi? Hey, c'est une solution pour rendre les langues. Solution là, c'est ça qui est là. Il faut jouer à la sous d'oreille. Ça signifie qu'on est en train de critiquer, on est en train de parler mal de toi, on est en train de faire quoi? Faire comme tu n'entends pas. Parce que si tu entends, tu comprends et que tu acceptes, oh! Les choses vont commencer à bouger à toi dessus. Donc le serpent là, on a comparé les pensées et les paroles de la chair là comme serpent. Pour faire quoi? Pour te détruire. Donc il dit quoi? Je crains que votre pensée. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ne se détournent à l'égard de Christ. Hey, c'est qui est en toi là? Faut pas que des choses va détruire ça. Je vous dis, il n'y a rien sur cette terre là. Vous pouvez utiliser pour vous défendre. Il n'y en a même pas même. Sinon, ce sera la loi d'Italien. Quelle est la loi d'Italien? C'est quoi? Un coup. Mais ça ne veut pas créer solution aussi. Lui-même là, il fait qu'envenimer la chose même.
Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde très terrible. Un monde très atroce. Où il n'y a pas de sentiment. Le monde entier est sous la domination du diable. Comment faire pour détruire? Oui. J'ai fini. Ok. Donc, on repart dans notre 1 Corinthiens 15 là. Donc, retenez que la naissance spirituelle là est tellement importante. C'est ça qui est la vie pour l'âme. On a détruit l'ancien sang, ancien eau, pour nous faire plonger dans un nouveau sang et une nouvelle eau. Dans d'autres termes, la naissance spirituelle. On a porté l'image du terrestre. Premier homme, premier Adam, qui crée problème. Christ est venu pour détruire, on n'arrive pas. Regardez, quand on a lu le livre de Romains 7, il a dit quoi? Grâce soit rendue à Dieu, c'est pas ça? Au Père, à Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui est incapable de s'en défaire, parce qu'il agit selon la chair, on est venu lui donner secours, coup de main. Et donc, c'est ça qu'il doit regarder pour avoir domination sur la chair. Sinon, tu ne peux pas. Ce qui fait ma force là, c'est ça, je vous dis. Ce qui fait ma force là, c'est ça. Quelque chose en train de chauffer fort là, je monte automatiquement même. Je monte vite. Je suis pas un panier, personne n'a un panier. Hein. L'apôtre Paul a dit quoi? L'apôtre Paul a dit quoi? Il a dit quoi? Je traite quoi? Je traite durement quoi? Pourquoi? Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir enseigné aux autres, je sois moi-même disqualifié. Lui-même, il n'est pas épargné. On est dans le monde ici là, personne n'est épargné. Il faut qu'on te voit comme tu es bête. Il faut accepter ça. Mais c'est pour que ton âme soit dans la joie, c'est tout. Ils n'ont qu'à te considérer comme tu es bête. Mais regarde, quand quelqu'un te provoque et puis te met dans la colère, regarde, étant dans le cœur, l'homme se tue. Tu ne peux pas se maîtriser. C'est pas ça. Est-ce que ton âme ne peut pas être dans la joie? Ton âme ne peut pas être. Son objectif là, c'est il ne veut pas te mettre dans la joie. Hey! Si l'esprit a tristé, ta journée va être gâtée même. C'est pourquoi les gens là, quand matin, ils prennent un bagage, ils disent, hey, pourquoi tu vas gâter ma journée matin là? C'est pas ça? Oh! Il dit, il ne va pas charger le bagage toute la journée. Sinon, ta journée est gâtée même. Parce que la chose va te prendre toute la journée là. Ça va te fatiguer. Oh. Ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Toi-même là, ton entourage, si tu as un travail ou bien partout, tu vas voir que tout le monde va commencer à t'énerver. Il va te parler de quelque chose et puis tu vas répliquer violemment. Il va dire, mais il y a quoi aujourd'hui là? Il faut me laisser tranquille. Ah. C'est pourquoi il y a d'autres mêmes personnes même là, quand ils arrivent ici, mon ami, tu prends on va envoyer ça ici. Si tu ne peux pas gérer ta maison là-bas, on va venir mettre ton problème là, venir sur nous ici. Parce que la chose là, tout est pas très long. Donc, quelque chose, je vous dis, quelque chose arrive fort. C'est un peu partie des dialyses. Hein? Il y a d'autres éléments. Quand ils sont en train d'expérimenter, c'est propre, mais c'est pas encore. On n'est pas encore sorti du laboratoire. On va faire, comment on appelle ça? On va le faire brevet là d'abord avant de vous. Parce qu'il faut tester que c'est propre là maintenant.